Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, un avertissement contre l'idolâtrie. Lisons 1 Corinthiens 10 et versets 5 à 22. Pourquoi doit-on fuir l'idolâtrie? 1 Corinthiens 10 et versets 5 à 22. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Dans 1 Corinthiens 10 et versets 14 à 22, Paul reprend la question de la nourriture offerte aux idoles. Offrir de la nourriture aux idoles peut paraître étrange dans de nombreuses cultures aujourd'hui, mais c'était une pratique courante à l'époque biblique. Lorsque des animaux étaient sacrifiés aux dieux dans les temples païens, une partie de l'animal était donnée aux prêtres officiants qui vendaient alors la viande. Une partie de cette viande se retrouvait sur les marchés publics. Comme cette viande n'était pas séparée des autres viandes, également proposées à la vente sur le marché, un chrétien pouvait, sans le savoir, acheter de la viande qui avait été offerte aux idoles. Le conseil de l'apôtre est le suivant: les chrétiens peuvent acheter librement cette viande. Néanmoins, alors que la viande précédemment sacrifiée dans un temple pouvait être consommée par les chrétiens chez eux, 1 Corinthiens 8, versets 1 à 13, la pratique consistant à se rendre dans les temples païens et à participer à leurs fêtes était clairement interdite aux chrétiens. Le critère est clair. Les chrétiens sont autorisés à manger cette viande chez eux parce que les idoles ne sont rien. 1 Corinthiens 8, verset 4. Cependant, les chrétiens ne doivent pas participer aux cérémonies païennes car cela revient à adorer les démons. 1 Corinthiens 10, verset 20 et 21. Participer à des rituels païens équivaut à communier avec les démons. 1 Corinthiens 10, verset 20. Tout comme participer à la Sainte Seine équivaut à communier avec le Christ. 1 Corinthiens 10, verset 16. Ainsi, Paul dit: vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas partager la table du Seigneur et la table des démons. 1 Corinthiens 10, verset 21. Comme Jésus l'a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, verset 24 dans la version Colombe. Paul enseigne que Dieu exige une loyauté sans réserve. Il laisse entendre que l'idolâtrie provoque la jalousie du Seigneur. 1 Corinthiens 10, verset 22. Pour éviter cela, Paul, dans 1 Corinthiens 8, verset 4 à 6, fournit une règle infaillible contre l'idolâtrie en faisant allusion à Deutéronome 6, versets 4 et 5. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, versets 4 et 5. À cette idée d'aimer Dieu par-dessus tout, dans Deutéronome 6, verset 5, Jésus a ajouté: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc 12, verset 31. Vois également Lévitique 19, verset 18. Une idole, ce n'est pas nécessairement une statue de pierre. N'importe quoi peut devenir une idole. Quelles idoles devez-vous fuir dans votre propre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.